priorité. Ok. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit débrief de toutes les situations dangereuses que j'ai rencontrées ce dernier mois. Il y en a malheureusement eu de nombreuses, et je trouve intéressant de prendre un petit peu de recul pour éviter de les reproduire, ou de mieux anticiper ces risques. Comme vous avez pu le voir, la première était liée aux intersections, et particulièrement aux priorités. Et même si comme ici on a la priorité, il faut faire attention de tout ce qui arrive de la gauche, surtout sur ce type de piste cyclable. Je trouve cette situation très intéressante parce que la voiture qui coupe la route aux cyclistes ne l'a peut-être pas vue à cause de la voiture qui était mal stationnée. Il faut donc garder en tête qu'un conducteur ne vous voit pas forcément à ce type d'intersection. Le mieux est donc de ralentir dès que vous sentez un véhicule sur votre gauche. Putain de merde! Faut que tu doubles par la droite aussi. Mais c'est pas, tu doubles pas par la droite, c'est ma file! Alors, désolé pour les insultes, ça sortait du cœur. Là, j'avoue qu'il y a un énorme problème sur l'infrastructure. Comme je disais dans la vidéo où j'analysais les pistes cyclables, je vous mets le lien en fiche, il faut qu'aux intersections, la continuité cyclable soit très claire. On peut d'ailleurs voir ici un résultat complètement différent. Il y a un marquage qui est extrêmement clair au sol et la voiture va même s'arrêter, me laissant la priorité, créant une petite confusion parce que moi je pensais qu'elle avait la priorité à droite. Mais il faut avouer que je préfère ça à l'inverse. Je suis certain que si ce marquage était présent dans la précédente intersection, le résultat aurait été tout autre. Donc il faut faire vraiment très attention aux intersections qui n'indiquent pas les voies de circulation. Et faire également très attention quand il pleut car les marquages au sol sont moins visibles, j'en avais parlé dans la vidéo faire du vélo taf sous la pluie. Et aussi les distances de freinage sont allongées. On peut voir que là, même si j'ai pressé fort le frein, il ne s'est rien passé car j'avais encore de l'eau sur les jantes. Et j'avoue que je me suis bien fait surprendre parce que j'avais le feu vert et la voiture m'a bien coupé, cédé le passage. On va enchaîner avec les intersections. Quand un feu est rouge et que des véhicules sont à l'arrêt ou qu'il n'y a pas de véhicules dans les environs, la probabilité que les piétons traversent au milieu de nulle part est très grande. Personnellement, je ne traverse jamais devant les piétons. Je préfère toujours passer derrière et surtout les laisser complètement passer. Parce que même si le feu est vert, un piéton reste prioritaire. Je vais désengager. Intersection toujours, quand un feu passe au vert, je trouve personnellement que ça ne sert à rien de foncer dans le carrefour. On préfère attendre tranquillement que ça se tasse et m'y engager progressivement. Ça m'a évité par exemple ici de me faire bousculer par la voiture noire qui a déboîté sans prévenir à gauche. Enfin si elle a mis le clignotant au moment de mettre le coup de volant. Ou encore, dans ce cas de figure, de percuter la trottinette qui chute devant moi. Il faut donc s'engager prudemment à un feu qui vient de passer au vert. Ça va? On passe maintenant en piste cyclable où je vous laisse imaginer d'où peut venir le danger. Quand vous voyez des scooters stationnés sur le trottoir, il vaut mieux ralentir. Même chose quand il y a des véhicules qui sont stationnés en plein milieu. On ne sait jamais ce qu'ils cachent. Des fois, rien du tout. Et des fois, c'est une porte qui se referme dans le plus grand des calmes. Et quand un véhicule est sur la piste cyclable et qu'il y a son chauffeur, je préfère attendre qu'il ait fini sa manœuvre pour partir. Parce que comme on peut le voir, le cycliste qui va s'engager sur sa gauche va un petit peu tomber et surtout qu'il va être dans l'angle mort de la camionnette. Donc c'est mieux de prendre son temps, de ne pas forcer. Surtout que là, je ne sais pas du tout comment il a fait pour se retrouver là en contresens. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et pareil pour les pistes cyclables en sens unique, on ne sait jamais ce qui peut arriver en contresens. Ici je me sentais vraiment en sécurité avec les mains au centre du guidon, avec deux cyclistes devant moi qui m'ouvrent la route. Et puis tout à coup, grosse surprise. Donc dans ce cas de figure, généralement, je m'arrête, soit pour dire aux cyclistes qui est en contresens de quitter la piste, soit simplement pour pouvoir se croiser, parce qu'ici il n'y avait clairement pas la place. Ensuite, chose intéressante, quand vous suivez un cycliste, ne le suivez pas de trop près, parce qu'effectivement, vu que j'ai freiné brutalement, le cycliste qui était derrière moi s'est retrouvé devant. Mais de toute manière, sur cette rue de Crimée, il y a une grosse problématique. On peut voir un autre cas de figure au niveau du dépassement que j'ai eu avec un véhicule, et je ferai un sujet spécial sur cette rue et sur ces problématiques.
quoi le problème, monsieur? Il n'y a pas la place, monsieur, pour dépasser. Non, il n'y a pas la place. Comme je le disais, je ferai un sujet spécial sur cette rue parce que à cet endroit précis, j'ai tout le temps des problématiques avec des véhicules qui me poussent littéralement. Et la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de rester bien au milieu de la voie, réussir à ignorer les klaxons et les coups d'accélérateur. Et effectivement, quand la personne commence à me parler, réussir à garder son calme, ne pas chercher à se justifier et juste expliquer que c'est pas possible d'être dépassé dans ce cas-là. C'est malheureusement un gros problème dans les pentes. J'avais d'ailleurs eu un accident sur Gambetta, je vous mets la vidéo en fiche. La solution ici, ça serait donc de réaménager la voie, mais comme je disais, je ferai une vidéo spéciale sur ce sujet. Abonnez-vous. Et bien sûr, dans tous les cas de figure, réussir à garder son calme, rester courtois, même si quelqu'un nous met en danger, même si quelqu'un utilise un espace qui nous est dédié. Moi, je prends toujours le temps de l'expliquer de manière calme. D'ailleurs, ça ne fonctionnera que si vous communiquez de manière calme avec la personne. Bonjour. D'accord. Vous avez cherché le trottoir, s'il vous plaît, madame? Je décharge juste ma voiture, j'ai un aspirateur qui se décharge là, il y a des travaux. Est-ce que vous la déchargez sur la rue qui est à côté? Il y a une place juste à côté, madame. Je vais pas me vous balader assure. avec 3 kilos de trucs. Le problème, c'est que là, vous êtes sur une piste cyclable sécurisée. Vous voyez, quand je me décale, je me mets dans la circulation. C'est toujours l'excuse des automobilistes sur les 3 secondes. On passera le bus, vous me direz aussi d'aller ailleurs, c'est ça? C'est aussi interdit sur le bus. C'est dommage que vous ne compreniez pas, madame, que vous mettez les autres pour leur... J'ai juste un aspirateur de pause là, je m'en vais. Putain. C'est dommage, hein, Ouais, c'est d'être très comme ça. dommage. Bon, j'avoue que normalement, la discussion est beaucoup plus rapide. Bonjour. Vous êtes sur une piste cyclable là, monsieur. Regardez, c'est pas une zone de stationnement, vous avez vu? Voilà, ce qui fait que les cyclistes doivent se décaler. Merci, monsieur. Passez une bonne journée. Voilà, vous avez compris le principe, je ne vais pas tous les mettre, à moins que vous aimiez ce type d'interaction, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, dernier point, et là effectivement c'est de ma faute, et j'en suis pourtant bien au courant de cette problématique, c'est les angles morts sur les bus. On peut d'ailleurs voir dans un premier temps que je vais rester gentiment derrière le bus, attendre qu'il fasse sa manœuvre, et attendre que l'autre camion qui le bloque parte. Alors j'en suis bien au courant de ces angles morts parce que j'avais fait une interview avec un chauffeur de bus. Comme je le dis dans beaucoup de vidéos maintenant, j'ai hâte que la RATP me valide le sujet. Et donc là où je me positionne, c'est justement dans un angle visible du bus, parce que c'est pas très intuitif, mais quand on reste collé au flanc du bus, c'est là où on est le mieux vu. Donc je pensais sincèrement que le chauffeur m'avait vu et me laissait une petite fenêtre devant le feu pour pouvoir passer devant lui et m'engager dans le feu au rouge, étant donné que c'est un feu avec cédé le passage, donc les cyclistes ont le droit de le passer. Et malheureusement, pas du tout. Bon là par contre, j'ai décidé de descendre du vélo et de repasser devant le bus parce que sinon j'allais me retrouver dans un endroit qui est vraiment pas agréable du tout. Surtout que j'aurais pas pu me réengager dans la circulation par la suite vu qu'il y avait des véhicules derrière moi. Et donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce petit débrief. J'en profite pour faire un petit point sur les vidéos qui suivent. Je vais vous proposer un test pour des gants chauffants cette semaine. Ensuite, il y a une vidéo analyse sur le code du cycliste qui arrivera bientôt. Et également l'aménagement du 16e, ou plutôt expliquer toutes les étapes pour réaliser un aménagement cyclable. Merci également au dernier tipeur, Eric à Paris à vélo. Et également un grand merci à toutes et à tous pour tous vos messages positifs. Et je suis extrêmement heureux de voir que je peux partager cette passion du vélo avec vous. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route!